réponse 7. 7. Vous nous venez des États-Unis d'Amérique. Et vous êtes au chemin du ciel depuis là-bas, parce que c'est Dieu de Papa Florian qui vous a conduit dans cette église. Et vous venez rendre témoignage, parce que le Dieu de Papa Florian vous a guéri. Allons-y. Ok, je voudrais faire un témoignage pour remercier le chemin du ciel avec Papa Florian. Dès le départ, je n'y avais pas cru. Mais les différents événements se sont passés dans ma vie. Et avec aujourd'hui, je ne vais pas les citer. Une autre fois, je vais montrer les merveilles de l'église du chemin du ciel. Et je voudrais faire un témoignage concernant ma santé. Un jour, je ne peux pas déterminer les dates maintenant, j'ai oublié parce que c'est depuis avril 2022. Oui. Avril 2022. Et 2023, j'ai été encore admis à l'hôpital, mais je suis ressorti vainqueur parce que c'est que les instructions qu'on nous a données à ma première hospitalisation, nous avons répété les mêmes instructions sans pouvoir encore appeler la direction du chemin du ciel. Et ça a marché et je suis sorti définitivement. En 2024, il ne s'est rien passé. Amen. À la même date, il ne s'est rien passé. J'ai dit, puissance 7. Voilà le témoignage. Un jour, j'étais à la maison, je devrais partir au travail. Je n'avais rien comme mal. Et puis, la veille de mon hospitalisation, j'ai vu Papa Florian devant moi. J'avais le lit, un petit lit devant, et c'est lui qui était sur le lit en train de jouer, de s'amuser. Il était content. Et moi, j'étais arrêté là où il devrait normalement s'arrêter. Je suis arrêté, puis je le regarde. J'ai dit, mais lui, il joue, il est content seulement, il veut m'amuser, me distraire. Ok, je suis rentré, on souriait, et puis il est parti. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu Papa Florian, mais qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas la première fois, plusieurs fois je l'avais vu. Mais le lendemain matin, je devais aller au service, et puis j'ai dit, bon, je vais d'abord aux toilettes, et puis je vais partir. Mais la veille, avant le matin, j'ai vu d'abord un agouti. Un agouti qui pissait du sang. Du sang. Il pissait du sang. Et c'était dans mon village. Je le regarde, il pisse du sang. Et puis, plus il pisse du sang, il s'affaiblissait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il n'était pas mort quand je me suis réveillé. Et le lendemain, avant de partir au travail, j'ai dit, bon, ok, je vais aux toilettes d'abord, et puis je suis allé aux toilettes. Le sang a commencé à couler. De mon ventre, je ne sais pas comment, pourquoi. Il a commencé à faire du sang, beaucoup de sang, jusqu'à ce que j'ai eu Vertige. le vertige. C'est l'agouti. On t'a transformé en agouti. Et quand je suis venu au salon, comme on est dans la santé aussi, on sait bon, les choses préliminaires, comment s'en sortir. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai pris de la sucre et j'étais là. Pendant ce temps, mon épouse a déjà appelé les pompiers. Elle a appelé les pompiers. Le temps que les pompiers viennent, j'ai retrouvé ma stabilité. Les pompiers sont venus, j'ai dit, bon, moi je ne vais pas à l'hôpital, je suis très bien. Ils ont dit, bon, ok, il faut signer nos papiers. J'ai signé le papier. Après, mon épouse est venue, elle a dit, mais ça c'est trop bizarre. Prenons notre voiture, allons-y à l'hôpital. Ok, j'ai marché. Normalement, je suis monté dans la voiture, on est parti à l'hôpital. On a rencontré le docteur. Il a trouvé une urgence tout de suite de m'hospitaliser. Je suis monté sur le lit, sur les chaises, on est parti, on m'a donné une chambre. Mais ils m'ont donné une chambre. À un certain moment donné, mon ventre a commencé à bourdonner.
On dirait que c'est le sang qui circule dedans. Et j'avais désormais peur d'aller aux toilettes. Parce que je sais que si je vais aux toilettes encore, peut-être que le sang va venir. Mais là, un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à chier du sang, à renvoyer du sang plein. Ce que j'ai entendu sur le lit, ce que j'ai entendu seulement, je dis, je suis en train de chier. Et tout le monde était autour de moi. Et puis, je suis tombé dans l'évanouissement. Le reste, je n'ai pas su, c'est mon épouse qui m'a dit que, peut-être qu'elle-même va le dire, mais elle dit que, au moment où tu étais évanoui, j'ai vu papa Florian au chevet du lit. Donc elle va continuer, parce que tu étais évanoui là. Oui. Donc elle va continuer. Alors, quand il était, d'abord même, quand il a fait les selles, disons c'est le sang, qui sortait, avant que le sang là ne vienne, il allait comme ça. Secousse, il allait comme ça. Donc moi je suis sortie là, j'ai allaité tout le monde. Donc il y avait les nurses, les médecins, j'ouvre les portes là, bon, comme nous aussi on est dedans, et puis ils sont venus. Quand ils sont venus, j'ai dit, mais je ne sais pas ce qui se passe pour mon mari, vous voyez, et ils ont commencé à intervenir. Et quand ça fait pouf, tout le lit est rempli de sang. Mais ce n'est pas chose seulement, hein. C'est comme c'est de l'eau. Hein. Donc, tu sais, on fait le lit là comme ça. Donc, les femmes sont obligées de ramener le truc là. Tout le monde est sur lui. Il était déjà parti. Raja, come on, what happened? Donc, on le remuait comme ça. Et puis, le médecin a dit changez-le de place. Donc, ils l'ont pris comme ça, tu sais, ça fait vite. Ils l'ont mis de l'autre côté et il y avait C'est-à-dire, m'a transféré d'un lit à un autre. Le drap qui était mouillé, ils ont emballé ça et puis ils me donnent, parce qu'ils lui ont déjà enlevé son habit qu'il a porté, parce que quand il est venu, il avait le pantalon encore. Ils lui ont enlevé tout ça et dans le drap, on me donne. Donc moi je suis là, parce que je suis là. Je soulève ma tête, on me tend. Et puis papa Florian est là. Il dit, ne prends pas. Il fait comme ça, ne prends pas. Ne prends pas. C'est pas rêve, hein. C'est vis-à-vis. Comme une vision. Et je le vois comme ça. Il dit, ne prends pas. J'ai dit, non, mettez ça à la poubelle, je ne suis pas touchée. Et puis ils ont enlevé. Et maintenant, ils l'ont pris. Il est parti. Donc comment je fais? Tous les petits huiles qu'on a envoyés là, j'ai agi. Le sang de Jésus. J'ai arrangé tout sur lui et tout. Ah, t'as tout versé sur lui. Mais oui. Eux, ils font pour eux. Moi aussi, j'ai fait pour moi. Ils font pour eux. Ils ne vont pas me dire de ne pas faire, puisqu'on se connaît quand même un peu. Ils font pour eux. Moi aussi, j'ai fait pour moi. Doucement, jusqu'à... Et puis, on nous a changé de chambre. Quand on est parti en chambre, le médecin... tu sais, chaque personne a sa spécialité. Donc, celui qui s'occupe de sang est venu. Ils ont dit qu'ils vont l'emmener maintenant dans une autre chambre pour essayer de chercher ce qui envoie ça. Parce qu'en haut, ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Maintenant, on est venu en bas, ils disent qu'ils vont continuer à chercher dans un coin spécial. Donc, ils l'ont envoyé là-bas. Il est toujours dedans, il ne se réveille pas. Donc, moi, je prie maintenant. Ma fille qui aujourd'hui, qui n'est plus, je l'ai appelée, elle dit, maman, prions. Moi, je ne vois rien, papa va vivre, mais prions, il ne faut pas pleurer. Je dis, je ne pleure pas, mais je pleure. Et puis, on a fait ça, et ils font les analyses, ils ne trouvent rien. Ils reviennent, ils savent que je suis assise, j'attends les résultats. Donc, il va venir me dire qu'ils n'ont rien trouvé. Ils font des tours. Et moi, je demande, on dit, il est là, il est là-bas. Et jusqu'à ils viennent, c'est une Nigériane, elle est docteure, spécialiste aussi de ça, qui est venue, qui m'appelle maman. Je suis arrivée, elle dit, ça va aller. Mais on ne trouve pas le problème là, on ne trouve pas. Donc, franchement, on ne trouve pas. Donc, un autre docteur va venir le lendemain pour machin. J'ai dit, mais moi, je suis en train de traîner là, il faut que j'écrive. Donc, je vous ai écrit pour vous dire, voilà le problème et tout ça.
Et Dieu merci, vous avez répondu vite. Et puis vous avez donné les directives, machin. Je l'ai laissé. Je suis partie prendre l'eau que vous avez demandé et l'huile Le sang de Jésus. d'olive. Voilà. Je suis venue et puis papa a prié dessus. L'huile d'olive. Et tu m'as dit, écoute, faut plus qu'il boive une autre eau, que ça là soit son eau. J'ai dit d'accord. Entre-temps, un autre docteur va venir là. Le docteur est venu déjà nous dire que, écoute, quand on cherche, on ne trouve pas là, c'est moi qui viens découper. Non, excuse-moi, tu as un peu sauté. Ah, d'accord. Vas-y. Parce que quand on a quitté pour aller aux urgences, j'avais retrouvé déjà mes esprits. Et elle, il m'a envoyé dans une autre chambre pour fouiller maintenant de mes pieds jusqu'à à la tête, pour voir où exactement le mal était. Donc ils l'ont mis dans une chambre, ils l'ont enfermé. Ouais. Et je voyais les docteurs qui étaient là autour de moi. Donc pour me faire endormir de nouveau, ils m'ont demandé de signer, ou ils vont appeler ma femme pour signer les papiers. Et j'ai dit que moi je compte sur mon Dieu, et toi, le docteur qui est là, je te fais confiance. Je te fais confiance, prends tes responsabilités, vous faites. Et si ça n'a pas marché, c'est Dieu qui aurait voulu. Mais le Dieu en qui je crois, il est toujours là et il va me défendre. Ils se sont regardés, il dit, mais les autres il dit quoi? Il dit, moi-même de prendre mes responsabilités et qu'il dépose notre vie, sa vie dans nos mains. Je dis, bon, ok, allons-y. Et pendant ce temps, moi, je voyais déjà, parce qu'avant d'arriver là, il y a quelqu'un dans un couloir où les gens ne passent pas. Il dit, oh, voilà des gens qui sont candidats à la mort. C'est-à-dire, il parlait de moi. Mais ça ne m'a pas affecté. Parce que je sais que j'allais vivre. Moi-même, je luttais. Je ne veux pas vivre. Parce que je voyais mon épouse tourner. J'ai dit, il faut que je lutte. Je regardais les choses. Et quand ils sont venus, ils étaient autour de moi. À tout moment, quand ils me faisaient les piqûres, je bougeais mes pieds. Je fais tout. Quand ils bavardent, je regarde. Pour moi, en faisant ça, je vais rester en vie et debout. Quand ils ont fait ça, paf, à un certain moment donné, je n'entends plus rien. Tu ne vois plus rien. Et à un certain moment donné, c'est un peu longtemps, j'entends « Roya! Roya !» Et puis, j'ai sauté. Quand j'ai sauté, j'ai regardé. J'ai dit « Oui ». Et tous étaient là. C'est en ce moment-là, ils m'ont transféré dans une autre chambre d'urgence. Ouais. Et c'est là-bas que j'étais parti, j'étais couché là-bas. On est resté là le matin, et c'est là le docteur, un autre docteur... Et le sang là venait encore. Le sang continuait de venir. Et chaque fois, on me mettait les ballons. Et les ballons de sang. Un passage comme ça de sang, il faut que le ballon intervienne parce qu'il perd. Oui, ils m'ont fait au moins... la force. Ils m'ont fait 4 ballons. Hein. Plus de 4 ballons. Plus de 4, c'est-à-dire, chaque fois que je vais aux toilettes, le sang vient, je retombe dans les paumes. C'est la routine, hein? Voilà, je tombe dans les paumes, jusqu'à 4 fois. Le lendemain, le second docteur, il est venu à sa secrétaire, et non, ça lui, puis il dit, bon, quand ça ne va pas, c'est moi, on appelle pour couper les intestins. Voilà, donc continue maintenant. Voilà, les intestins. Voilà où on est arrivé. Voilà. Donc, bon, je vous ai appelé et puis vous m'avez donné les directives à suivre. Et il a été... Papa a prié au téléphone, hein? Il a été... Non. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit d'aller acheter c'est où je vais en venir. Et je l'ai laissé, je suis allé acheter, je suis venue. Donc, on était samedi soir. Samedi vers l'après-midi que je vous ai appelé. Donc, je suis partie payer
Je suis venue et puis j'ai dit que j'ai envoyé tout ça. Donc, samedi, chez nous, c'est samedi nuit au dimanche. Et puis, je vous ai appelé. Papa a prié maintenant. Et puis, vous avez donné encore d'autres directives qu'il faut suivre. Il faut plus qu'il boive quelque chose d'autre. Tout ce qu'il doit boire, c'est cette eau-là. Donc, j'en ai pris assez. Dès que ça finit, on verse le sang de Jésus et puis il boit. Donc, il est déjà préparé pour lundi l'opération. Donc, samedi nuit, là, à partir de 2h du matin, il a commencé à boire. Il a bu jusqu'à vers 5h du matin. Il va aux toilettes. Ce n'est plus le sang. C'est un peu marron. Moi, il prend photo maintenant. Tu as toute la photo, hein? Oui, j'ai pris photo. Non, j'ai pas toutes les photos sur moi, mais à l'hôpital, je prenais photo et puis je montrais à la nurse. La nurse monte sur le docteur. Parce que le docteur, il est à la maison, c'est dans la nuit. Oui. Donc, il est à la maison. Donc, celle qui est de garde, je prends. Son cas était tellement difficile. Donc, je prends et puis chose. Donc, le médecin est venu. Vers 6h, 7h comme ça, c'est devenu blanc comme... tu sais, quand l'eau, on coupe l'eau et puis après, l'eau vient là. Le truc, la couleur que tu vois là, c'est devenu comme ça. Et puis j'ai dit, donc ça peut aller. Je demande, il dit, il est un peu soulagé, ça fait un peu bien. Donc il peut aller pisser, il peut machin, tout ça. J'ai dit, donc ça va. Et on est dessus. Lundi matin maintenant, c'est le temps de l'opération. Dimanche matin, vers l'après-midi, le médecin généraliste là, il arrive. Et puis on lui montre tout maintenant. Il dit, oui, c'est bon, mais on va observer jusqu'à demain. Demain, c'est lundi. Lundi, ils ont arrêté celui qui va venir opérer. Il n'est pas venu. Mais le médecin est venu. Celui qui fait les histoires de sang, là, le médecin spécial de sang, là, il est venu. Et puis un autre médecin qui est venu d'un autre hôpital pour voir. Tout ce qu'il voit, il dit, non, il dit, c'est un peu bizarre. Il faut qu'on l'observe. Ils sont étonnés. Il dit, c'est bizarre. Et puis on le touche. Ça va? Ça va? Ben, ok, on va observer. On m'a dit on va observer d'ici mercredi, on quitte. Mercredi arrive, le médecin vient, il dit qu'on va observer encore. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand ils font comme ça. Regarde, are you okay? Ils ne comprennent pas. Ah, mais tu as mis rien chez eux. Il dit, tu vois, tu ne veux pas t'as soigné. Hein. Il dit, il faut les laisser, ils n'ont qu'à tourner, mais je sais que je dois aller à la maison. On nous a laissé jusqu'à samedi. Ils m'ont demandé de marcher. Voilà, ils vont de me faire voir. Des thérapies maintenant, de marcher, ils vont le voir. Je me suis levé, j'ai commencé à... Lui, ils ont dit, ils sont étonnés. J'ai dit, il faut aller doucement. Tu as couru? Non, il veut marcher. Mais je marchais vite. Aller doucement. Et ça les étonne. Où on est quitté là, c'est loin. Donc, Dieu merci. On est... Non, mais ils étaient étonnés. Ouais, ils étaient étonnés, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Mais ils s'étonnent. Ils savent que tu déféquais du sang, le sang sortait, mais ils voient qu'un coup, mais ça s'est arrêté. moi 4 ballons. Un coup, ça s'est arrêté. Donc, c'est coulé de 4 ballons de sang, mais l'autre ballon pour remonter la force et tout ça, ça venait seulement. Il était branché. Depuis qu'on est rentré, il était branché avec chose. Parce que ça, c'est un grand témoignage. Hein. Un très, très, très grand témoignage. Et c'est le Dieu de Papa Florian. Oui, ça, c'est le Dieu de Papa Florian qui nous a sauvés. C'est pour ça que je voulais les deux songes qu'il t'a montré là. Il m'a montré où c'est ça qui m'a sauvé et c'est ça qui faisait que je n'avais pas peur. Oui. Et tu as vu que les gens t'ont transformé en agouti. Voilà. En agouti, oui. Ils devaient te terminer, mais ils ont oublié que tu avais un Dieu dans ta vie. Oui, je n'avais pas peur. Dieu de Papa Florian. Je n'avais pas peur. Papa, je vais prendre le temps et puis puisqu'il m'a permis. Sur son lit d'hôpital, il y avait les photos. Il m'avait permis de tuer le virus de sida. Oui. Et il me parlait clairement. Il dit, voilà le virus, tue-le. J'ai tué le virus, se transforme en cafard. Il ouvre encore mes yeux. Je tue, il se transforme en chenille. Je tue, et puis il y a une petite fourmi. Et il me dit, voilà, là, il ne peut plus bouger. C'est son terminus. Il faut le tuer. Et puis je l'ai tué. Et durant tout le temps, comment on appelle ça là?
Comment on appelle la maladie là, je viens de... Le sida. Le sida. Non, pas Non, sida. non. Le Covid. Covid. 19, là. Covid ne nous a plus jamais attaqués. Tous ceux même où on travaillait à l'hôpital, ils avaient toujours le Covid. Mais nous, on n'a jamais été attaqués. On n'a pas eu pris de Jusqu'à ce que ça propositions. finisse. Non, moi, je n'avais pas peur. J'avais cette expérience. Alors, Je le n'avais Dieu de pas Papa peur. Florian. Oui. Et j'ai vu Papa Florian jouer. Il était content Oui. sur le lit. Avant que mon hospitalisation T'as n'arrive. averti. Donc, même quand j'ai entendu la voix du monsieur là, et puis il me dit, oh voilà le mort. Parce que dans ces lieux-là, quand tu passes là, ça veut dire que c'est vers la mort qu'on On t'envoie. t'envoie. Il dit, voilà le mort, les candidats à la mort. Moi, ça ne m'a rien dit. Parce que je comptais vraiment Et sur ceux qui Dieu de poussaient Papa. son lit étaient tellement affectés, ils étaient tellement tristes. Ils n'encouragent même pas. Ils étaient tellement tristes. Dès que tu les appelles, ils disent, Mais elle ne peut pas comprendre, ça les dépasse. Parce que ça, là, si tu n'as pas le spirituel avec toi, si tu n'as pas Dieu avec toi, là, ça, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il Mais c'est était- parce que vous avez Dieu du Papa Florian avec vous, Oui. qui a tout averti, qui vous a donné même les directives à suivre. Le directif. Il est apparu dans l'hôpital. Tu l'as Oui, vu. oui. Il t'a dit de ne pas prendre. Oui, Si tu prenais, le pire allait arriver. oui. Oui. Mais il t'a dit non, ne prends pas. Et Oui. ne prend pas. Voilà. Et c'est ça. mais j'ai vu directement parler, il fait comme ça. Voilà. Ne prends pas. Donc, moi, ça dit que quand il est tombé dans les paumes, ces choses, j'ai jamais vues. Donc, quand il est tombé dans les paumes, et puis j'étais avec lui, puis il est parti comme ça. Moi-même, je suis partie m'asseoir. J'avais la chaleur, je ne sais plus où aller. Et puis, on ramasse les choses là, et puis il dit, même, j'ai soulevé ma tête, et puis je vois Papa Florian. C'est pas un rêve, hein? C'est une vision, ce qu'on appelle la vision. Et puis, il fait comme ça. Ne prends pas. Il dit non, 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 non. Mettez ça dans la poubelle. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais touché. Ah, ah. Je ne l'ai jamais rencontré. Même au Céleste où j'étais avant, je ne l'ai jamais rencontré. Yeah. Mais ces jours-là, je l'ai vu, ou En bien à direct. travers l'écran, en direct. Il dit voilà Papa Florian. Et j'étais là, et j'étais Ah content. là, enfin là, c'est plus fort que nous. hein. Non, c'est plus fort que vous. On bénit Voilà. le Dieu de Papa Donc- Florian et on acclame le Seigneur pour ça. Et nous voulons remercier le chemin du ciel et tous ceux qui sont en train de nous écouter. Ce n'est pas de la blague, c'est une vérité. Moi, je suis celui qui discute beaucoup. Beaucoup. Ah oui. Je suis celui qui discute beaucoup. Ah, donc, comme j'ai observé aussi ma marche vers le chemin du ciel, Dieu m'avait montré avant même que on ne parle du chemin du ciel. Vraiment, le chemin du ciel, c'est la voie tracée par le Seigneur. Le Seigneur lui-même. Et tout ça, j'ai envoyé mes frères dedans. Voilà un qui est assis là-bas. Tout ça, je leur ai dit, si vous voulez marcher vraiment avec Dieu, allez-y Au chemin du ciel. au chemin Il n'y du a pas ciel. autre chemin. Il n'y a pas autre chemin. Dieu soit avec vous. Amen. Ok.